Je vais parler des 8-11 ans dans l'animation. Dans l'animation BAFA. Toi, cet animateur, faut que tu saches de quoi a besoin ton groupe d'enfants de la tranche d'âge que tu as. Donc là, je vais parler des 8-11 ans. Les 8-11 ans, ils ont besoin de socialiser avec leurs amis. D'accord? Ils doivent développer des relations. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une autonomie. Ils veulent prendre des décisions, ils veulent s'affirmer. Ils adorent jouer. Ils adorent s'amuser en apprenant. C'est ça qui stimule leur curiosité. D'ailleurs, ils sont très curieux. Au niveau du développement cognitif, à cet âge-là, leur développement cognitif, il évolue très rapidement. Donc, ils ont une pensée logique. Ils commencent à penser de manière abstraite aussi. Ils peuvent résoudre des énigmes et commencent à comprendre des mathématiques comme la multiplication, la division. Toi, en tant qu'anime, il faut que tu proposes des activités qui nécessitent de la réflexion. Des jeux de société, stratégiques, échecs, dames, des jeux de logique. Il faut que tu proposes ça. Tu vas proposer des activités créatives. Leur imagination, elle est... Il n'y a que ça dans leur tête, il y a beaucoup d'imagination. Donc, théâtre, écriture, atelier d'écriture, sketch, obligé, tu es obligé de faire ça. En exemple d'activité, tu peux faire des escape game. Escape game, ils doivent résoudre des énigmes pour avancer. Ça va stimuler leur logique, leur capacité à travailler entre eux. Tu peux organiser des chasses aux mots. Tu prépares une liste de mots à trouver dans une grille. Ça va développer leur capacité d'observation et leur vocabulaire là. À ce moment-là, il faut bombarder le vocabulaire. Le développement physique à cet âge-là, c'est la coordination, la motricité fine. En fait, là, ils améliorent leur coordination. Donc, il faut proposer des activités comme le bricolage, la danse. Ils ont une grosse énergie. Ils ont besoin de dépenser toute leur énergie. Donc, faut faire beaucoup de sport. Faut faire du sport. Genre, exemple d'activité, je peux te dire, tu fais des parcours d'obstacles qui demandent de sauter, ramper, courir, d'être agile. Comme par exemple le jeu d'élastique. Je vais te donner des idées d'activités pour les 8-11 ans. Déjà, tu dois faire des jeux de groupe, des relais. Tu fais des équipes et tu fais des courses avec des obstacles. Des chasses au trésor. Tu caches des objets, tu donnes des indices et ils doivent trouver. Tu fais le chat glacé. Chat glacé, loup glacé. Un enfant touche les autres et les enfants se glacent et doivent être libérés par un camarade. La balle au prisonnier. Donc tu fais deux équipes et l'équipe adverse doit avec une balle éliminer les autres. Les chaises musicales, même si je sais qu'il y a beaucoup de centres qui interdisent ces jeux-là. Voilà. Poule renard vipère. 8-11 ans, c'est l'âge. Poule renard vipère, tu peux le faire pendant 2 heures. C'est dynamique, ils adorent. Cache-cache. Faut leur remettre des jeux comme ça. Cache-cache, c'est indémodable. Jeu du drapeau. Tu divises le groupe en 2 équipes. Chaque équipe a un drapeau à protéger. Et en même temps, il faut essayer de voler celui de l'autre. D'accord? Donc là, ça va vraiment les aider, la coopération, etc. Tu dois proposer des ateliers créatifs, de la peinture sur des grandes toiles avec des couleurs, beaucoup de couleurs vives, création de masques, avec du carton, des feutres, des plumes, tout ce que tu veux. Si tu peux, fabrication de marionnettes, avec des chaussettes, des sacs en papier, tu organises des petits spectacles. Origami, tu dois proposer des origamis. Tu apprends à plier du papier, tu fais des animaux, des fleurs, ce que tu veux, des shurikens, tout ce qu'ils veulent. Du sport à gogo. Et surtout, organise des tournois, foot, basket, handball, tout ce que tu veux. En ce qui concerne la gestion de groupe, avec eux, tu dois établir des règles claires dès le début. La première fois que tu les vois, règles claires. Il faut créer un cadre sécurisant. Et tu dois encourager les enfants à participer. Tu demandes à chaque enfant de donner son avis. Ça va les mettre en confiance. Tu dois être grave attentif aux émotions.
Il y en a, ils sont timides, il y en a, ils ont besoin de soutien. Donc tu dois faire attention à tout ça.